D'ici 10 ans, 76% des propriétaires d'entreprises disent qu'ils veulent prendre leur retraite au Québec. Ça veut dire une chose, il va y avoir des milliers d'entreprises à vendre dans les prochaines années et l'une d'entre elles pourrait être la tienne. Le vrai enjeu au Québec, c'est qu'il manque de relève. Les entrepreneurs ont passé toute leur vie à bâtir leur entreprise, mais rendu au moment de passer le flambeau, ils savent même pas à qui la transférer. Donc en 2026, la question c'est pas si je pars une entreprise, c'est plutôt quelle entreprise fonctionne déjà que je peux reprendre. Aujourd'hui, je te montre comment repérer une bonne entreprise à vendre, éviter les pièges, puis analyser une opportunité comme un expert. En passant, moi c'est Hubert Côté, je suis le fondateur de Live Capital. Notre mission est d'accompagner les gens dans leur projet d'acquisition, en les guidant à chaque étape du processus. Du tout début jusqu'au moment où on passe chez le notaire. J'ai personnellement acheté 4 entreprises ces 4 dernières années dans 4 différentes industries. Aujourd'hui, je suis là pour te partager ce que j'ai appris. On va se dire les vraies affaires. Lancer une entreprise, ça peut marcher, mais tu la payes avec du temps. Tu dois bâtir l'offre, trouver les clients, prouver que ça marche, monter une équipe, bâtir ta crédibilité. Puis pendant ce temps-là, tu perds ton temps. Quand tu achètes une entreprise, tu fais l'inverse. Tu payes pour acheter du temps, une clientèle existante, une opération qui tourne déjà, une équipe en place, un historique de revenus et des chiffres qu'on peut déjà analyser. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que tu pars pas de zéro, puis tu te demandes pas si la demande dans le marché est là. Tu rentres dans quelque chose qui a déjà fait ses preuves. Quand tu analyses pour l'achat d'une entreprise, il y a un piège qu'il faut que tu évites. 2 entreprises peuvent faire 2 millions de ventes chaque, puis te laisser 2 montants complètement différents à la fin du mois. Parce que la vraie question, c'est pas combien de ventes que l'entreprise génère, c'est combien de profit qui va te rester dans tes poches à la fin du mois. Aussi con que ça peut sonner, on a tendance en tant qu'entrepreneur, malgré qu'on sait que c'est le profit qui est important, à quand même être attiré par les gros chiffres. Donc quand tu regardes une entreprise à vendre, tu veux clarifier 3 choses. Premièrement, tu veux t'assurer que le profit que tu achètes est réel, qui se reflète dans le passé puis dans le présent de l'entreprise et non seulement dans des projections futures. Tu veux voir ce qui se passe dans les états financiers puis les relevés bancaires mensuels de l'entreprise. Deuxièmement, tu veux comprendre ce qui sort à chaque mois. Les salaires, les loyers, les paiements d'inventaire, etc. C'est ça qui va définir ton vrai profit à la fin du mois. La troisième chose, c'est que tu veux comprendre pourquoi est-ce que l'entreprise performe. Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est répétable? Et surtout, est-ce que c'est une entreprise qui dépend d'un seul joueur qui est le propriétaire ou un employé clé? Si tu comprends bien ça, tu vas éviter la majorité des erreurs. Maintenant, quand j'analyse une opportunité, la première question que je me pose tout le temps, c'est d'où vient l'argent de la business? Est-ce que l'entreprise a des revenus récurrents? Est-ce que la clientèle revient? Est-ce que la demande est stable ou ça dépend d'un gros coup de pub ou d'un gros événement spécial? Les entreprises avec des revenus diversifiés et stables sont souvent plus faciles à financer. C'est également plus facile à gérer et à revendre dans le futur. Ensuite, je regarde la dépendance. Si le propriétaire est le vendeur, le gestionnaire, le technicien, le service client, faut être honnête, à ce moment-là, tu t'achètes pas une entreprise, tu t'achètes une job. Ça peut quand même être intéressant pour certains. Mais pour d'autres, ils aimeraient mieux qu'une équipe soit autonome et livre le service sans le propriétaire. Ou que les clients restent même si le propriétaire change. Ou les opérations sont assez claires pour être reprises. Si c'est pas le cas, ça peut être réglé évidemment, mais il faut prévoir ça dans la transaction. Une période de transfert de connaissances pour s'assurer que le propriétaire reste après la transaction pour que tu sois coaché puis accompagné puis que tu sois pas laissé à toi-même. Chez Live Capital, quand on accompagne des gens, on veut s'assurer que dans le contrat d'achat-vente, il y ait une période de transition qui soit signée noir sur blanc pour s'assurer que le propriétaire reste et que l'acheteur comprenne exactement tout ce qu'il doit comprendre pour bien opérer la business. On vise un 6 à 12 mois pour assurer une bonne transition. Après ça, je regarde la concentration du risque. Si 2 clients représentent plus de 50% des revenus, c'est pas automatiquement une mauvaise chose, mais c'est important de comprendre c'est quoi les risques qui partent, est-ce qu'il y a des contrats en place, c'est quoi la structure de cet accord-là. Également, si l'entreprise montre un beau profit, mais que dans 12 mois, tu dois investir 80 000 pour remplacer l'équipement, dans la vraie vie, ce profit-là n'est pas vraiment disponible. Il est réservé pour les achats dans le futur. Donc, tu veux savoir l'état des équipements, l'entretien à prévoir, puis les investissements obligatoires à court terme. Beaucoup de gens pensent qu'il faut arriver avec un gros chèque pour acheter une entreprise. En réalité, comme dans l'achat d'une première maison, tu as l'appui des banques et souvent du vendeur pour financer ça. Mais comme dans l'achat d'une maison, tu comprendras que c'est important d'avoir de la mise de fonds et que ça prend du capital pour acheter une entreprise. Donc ça, personne ne peut l'éviter. Le point important, c'est qu'une entreprise rentable se finance mieux parce qu'elle génère déjà de l'argent pour rembourser le propriétaire. Mais là où le monde se plante, c'est qu'ils regardent seulement s'ils peuvent l'acheter. La vraie question, c'est est-ce que la structure me laisse assez d'air pour opérer la business après l'achat? Parce qu'une entreprise peut être bonne, mais si tu l'achètes trop cher ou trop serré, tu te retrouves à travailler pour payer la dette au lieu de bâtir la valeur de l'entreprise. Avant de dire oui pour acheter une entreprise, il y a toujours 5 choses sur lesquelles je veux être clair avant d'acheter. Premièrement, est-ce que l'entreprise est stable ou les résultats montent puis descendent à travers les années? Deuxièmement, est-ce qu'elle fonctionne sans propriétaire ou est-ce que tout repose sur un seul joueur? Troisièmement, est-ce que les chiffres de l'entreprise se tiennent quand on creuse ou est-ce qu'il y a des surprises quand on demande les détails? Quatrièmement, est-ce que la transaction me laisse respirer après l'achat ou je dois tout dépenser la trésorerie pour rembourser le jour 1? Cinquièmement, est-ce que tu vois des améliorations concrètes que tu pourrais amener à la business? 2026 offre une opportunité incroyable. La vague de retraite crée une fenêtre parce que beaucoup de propriétaires veulent vendre, mais veulent aussi vendre à quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui comprend la réalité d'une entreprise et qui sait gérer une transition future. Si tu veux acheter une entreprise en 2026, fais pas ça à l'aveugle. Je vais sortir des vidéos à toutes les semaines pour t'éduquer sur l'achat d'entreprise. Donc, abonne-toi pour pas manquer ça. J'écris aussi une newsletter que j'envoie à chaque dimanche à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Si c'est quelque chose que tu aimerais recevoir, clique sur le lien en dessous de la description. Tu vas pouvoir y accéder gratuitement. Si jamais tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à les écrire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci, bye!